Je vais vous raconter l'histoire, mes chers amis, mes chers lecteurs, mes chers fans de Bientout TV. C'est l'histoire de Jem. Jem, c'est un des héros, un des personnages de mon dernier livre, Attira sur les petits finissent pas grandir. Je vais vous le montrer. Donc, Jem, c'est un homme qui a connu des déboires. Ça se passe en Afrique. Il a connu une histoire d'amour assez dangereuse pour lui, très jeune. Une histoire qui finit très mal parce que le père de la jeune fille dont il est amoureux menace Jem de sorcellerie. Et il maudit la famille de Jem, il maudit Jem, il maudit sa descendance, il maudit ses études. Alors Jem, donc, après son bac, malgré ça, malgré cette sanction, il a quand même son bac. Et puis il atterrit dans une ville du sud de la France. Donc, je vais vous lire l'extrait de ce qu'il va vivre après s'être arrivé au sud de cette patrie, de ce pays qui est la France. Dans son chapitre 11, dans ce livre, le chapitre intitulé « L'Europe ou la chance de fuir la malédiction de Zagalo, le vieillard ». Le vieillard, c'est-à-dire le père de son amoureuse de copine. Dans une ville du sud-est de la France, Jem est un jeune et brillant étudiant, nouvellement arrivé en France. Il est passionné par les femmes à la peau noire. Il est passionné par la femme à la peau noire. Pourtant, quand il quitte son Afrique natale, par complexe ou par mauvais souvenir de cette malédiction de Zagalo, et aussi par pure curiosité, il décide volontairement, dans ses premiers mois en tout cas d'existence en France, de ne courtiser que les femmes à la peau blanche. Inconsciemment, il souhaite purifier son sexe et son corps afin de détruire par la blancheur de la peau de ses nouvelles conquêtes la malédiction du vieux Zagalo, croit-il. Il fait des paris débiles avec ses potes de fac du genre « avant telle date, je sortirai avec telle fille de ma classe. J'embrasserai sur la joue une vingtaine de filles à la peau blanche avant midi. » Aimait-il le compter à son griot. Avec son compère Moreau, vieil ami du lycée, dans leur pays, ils appelaient ça Kopelissa. Kopelissa Bandeko. Kopelissa, en lingala, ça veut dire que allumer, oui, allumer. Alors, allumer les filles en les embrassant par la joue. Pour eux, pour ces jeunes, ils étaient trois, en fait, pour ces paris débiles. Ils étaient trois, Moreau, Modé et Miko. Et là, je vais m'écarter de la lecture de cette scène originelle. Donc, ces trois copains, Modé, Moreau et Miko, quand ils se pointaient à l'amphi, leur préoccupation, c'était pas de réfléchir ce qu'ils auront à étudier ce matin-là ou ce qu'ils ont appris la veille. Leur préoccupation, c'était d'abord de savoir combien de filles chacun d'eux va embrasser. Embrasser seulement par la joue, je vous assure. Bandeko, les amis, embrasser seulement par la joue. Pour eux, c'était un exploit. Donc, ils doivent essayer de trouver les amis, enfin des filles blanches
de surcroît, d'embrasser pour à la fin, notamment à la récréation, faire le conte. C'était débile. Moreau, c'était Moreau le premier qui venait. Il dit, Modé, Modé, n'appelle ici. J'ai embrassé. Et Miko qui dit, ah bon, combien? Et il dit, 8. 8? Allons voir. Alors, donne-nous les noms. Et là, un Moreau qui était dans ses délires, dans ses mensonges aussi, parce qu'il aimait mentir, lui, Moreau. Il aimait mentir. Et là, il est hésitant. Et Miko qui dit, alors, toi, dis-nous, combien? Il était perplexe. Et elle a modé d'enchaîner. C'est moi le gagnant. J'ai embrassé Nicole, j'ai embrassé Chantal, j'ai embrassé Georgine, j'ai embrassé Céline, j'ai embrassé Marie-Céline, Marceline. Et c'était, avec beaucoup de recul, c'était débile. Débile de faire des paris pour embrasser simplement par la joue une femme blanche. Eux qui, là-bas, dans leur Afrique natale, n'avaient jamais connu une femme blanche. Avec ce complexe, au point même où un des grands du campus où ils logeaient les avait nommés yogistes. Des yogistes. Yogis, pas les adeptes de cet art martial, hein, où on appelle souvent les yogis, ceux qui pratiquent le yoga. Les yogis, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas avoir de copine. Mais ils étaient tellement en manque qu'à chaque fois, quand ils voyaient ce frère-là, ce copain-là, leur faire la pression, demander s'ils ont eu déjà une petite copine depuis qu'ils sont là. Nous sommes au mois de janvier, hein. 5 mois sans déjà passé depuis leur arrivée. Ils fouillaient ce garçon. Quand ils le voyaient, ils le fouillaient. Ce garçon, il venait à la charge systématique. Mais toi, Moreau, alors as-tu fini d'être yogiste? Et toi, Modé, as-tu fini d'être yogiste? Et toi, Miko? Il était tellement en manque qu'un jour, Moreau, qui aimait tellement les femmes, nous a confié qu'il est allé voir une dame pour s'acheter ses plaisirs. Et nous, on s'est moqué. Et pendant plusieurs semaines, il nous a plus parlé. Plusieurs semaines, il nous a plus parlé. Lui, qui se disait le chantre, le champion des Copélissa, celui qui allumait les femmes, et qui nous disait qu'il allait en attraper une ou deux. Finalement, il est allé voir une pareille papéticienne. C'était le comble. Et nous avons tellement manqué de lui, qui quand même, pour se venger, à la fin du mois de février, il a réussi à faire une petite copine dont il est devenu très amoureux. Très, très amoureux. Voilà l'histoire de Modé. De Moreau et de Miko. 3 copains qui voulaient allumer Copélissa. Pour Copélissa seulement, allumer seulement, embrasser seulement, c'était un espoir. Aujourd'hui, ces personnages qui ont grandi, qui ont leur famille, quand ils se retrouvent en comptant ces histoires-là, ils sont dingues de rire. Que c'était débile. Bonne journée. À très bientôt pour d'autres histoires. Chez Binantou TV.